Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter tous mes vinyles qui sont à moi. Donc il me semble qu'il n'y a que 2 vinyles qui appartiennent à mes parents, sinon tous les autres c'est les miens que je me suis offert ou qu'on m'a offert. Et je me suis dit que j'avais envie de vous les montrer et voilà, c'est parce que je vous les montre tout de suite parce que quand ma mère est venue nous rendre visite, elle m'a ramené mon tourne-disque qui est absolument génial et du coup elle m'a ramené mes vinyles et vu que je suis trop contente et que j'adore écouter des vinyles etc, je me suis dit que c'était l'occasion de vous les montrer et que voilà, j'ai pas d'autres explications à donner, d'accord. Ouais, c'est bien comme ça. Bon, donc commençons. Déjà, c'est hyper lourd, c'est dans un gros sac comme ça. Donc je vais les poser par terre parce que c'est vraiment trop lourd pour moi. Je vais commencer par... Attendez, du coup je vais montrer les 3 en même temps. Fine Line et... Est-ce que l'autre il est avec? Oui, c'est bon. Ok. Donc là, j'ai mes 3 vinyles Harry Styles. Oh, regardez comment c'est trop joli. Donc celui-là c'est le premier album d'Harry Styles, donc Harry Styles. Et à l'intérieur il est comme ça. J'adore. Il est trop mimes. Et il me semble que donc là il y a le vinyle et avec le vinyle il y a comment on appelle ça, vous savez ce qu'il y a dans les CD que personne lit là. Là c'est un peu pareil, il y a les paroles de musique, il y a des petites photos par-ci par-là. Hop. Là c'est encore les musiques, une photo de son œil et encore lui évidemment. Voilà, donc c'est un vinyle qu'une copine m'a offert, ma copine Audrey. C'était trop mimi, j'étais trop touchée quand elle me l'a offert. Et du coup voilà, donc je suis trop contente d'avoir les 3. En plus j'ai les 3 albums d'Harry, donc ça c'est vraiment trop cool. Je vais tous les poser derrière, comme ça va être plus simple. Ensuite le deuxième album d'Harry Styles, Fine Line. Celui-là il est beaucoup plus lourd parce qu'il y a 2 vinyles, alors que dans les 2 autres albums il n'y a qu'un seul vinyle. Mais celui-là il y a 2 vinyles. Et du coup à l'arrière, alors vu qu'il était forcément dans une... dans un truc de protection en plastique, là vous savez quand on achète un vinyle. Et dessus il y avait les autocollants Harry Styles et Fine Line, et du coup je les ai mis sur mon vinyle. J'ai fait pareil pour Harry's House. J'ai fait pareil derrière, mais vous voyez moins parce que c'est jaune. Mais donc voilà. Et à l'intérieur de celui-là, ah ouais, celui-là il flingue. C'est au niveau des 3 albums. Fine Line c'est celui que j'ai trouvé au niveau du travail de pochette etc sur les vinyles. J'ai trouvé que c'était le plus joli. Celui-là il est trop beau. En plus la matière est hyper qualitative. Et dans celui-là il y avait le poster, mais le poster il est là-haut, donc je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais c'est un poster où il est à côté d'un cœur, d'un grand cœur, mais pas un cœur genre comme ça, un cœur dans nous-mêmes. C'est pas un vrai, hein, c'est un truc, enfin c'est une photo artistique, c'est un poster artistique. Et il est tout nu à côté. Je l'ai mis juste en face du lit, j'avoue mon copain il est pas archi fan, mais on s'habitue parce qu'on le voit pas trop parce qu'il y a la bibliothèque entre deux quoi. Donc voilà, donc Fine Line qui est probablement, je pense, peut-être mon album préféré de Harry Styles. Mais ça se joue avec Harry's House. Parce que au début quand Harry's House est sorti, j'étais archi sceptique. J'étais en mode... Ça change beaucoup de Fine Line. C'est le principe, hein, tu vas pas faire le même album. Mais au début j'étais un peu sceptique, j'étais en mode... Ouais, ok. Et à force de l'écouter, du coup j'écoute plus que celui-là en ce moment. Et celui-là que j'écoutais énormément avant, du coup... maintenant je l'écoute parce que je l'ai retrouvé en vinyle. Mais sur Spotify j'écoute plus celui-là en ce moment. Mais ça va revenir, hein, j'ai mes périodes, hein, je vais probablement réécouter celui-là. Et
son premier album, je l'écoute quasiment que en vinyle, je l'écoute quasiment pas sur Spotify. Donc voilà, je vous raconte carrément ma life. Et du coup, dernier album, donc celui qu'il a sorti là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière. D'ailleurs, il a reçu le Grammy Award de l'album de l'année, j'étais super contente pour lui. Il y a plein de gens qui m'ont dit... Pardon. Pardon. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'il le méritait pas parce que Beyoncé méritait plus, machin, etc. C'est pas une question de mérite, je pense que juste son album est bon et il y a des gens qui sont d'accord avec ça et il y a d'autres gens qui sont pas d'accord avec ça. Les gens qui auraient préféré que Beyoncé le gagne, si Beyoncé l'avait gagné, d'autres auraient dit telle personne aurait dû le gagner et pas Beyoncé. Bref, là n'est pas le débat. Moi j'ai trouvé que c'était... Moi j'étais contente pour lui qu'il ait gagné le Grammy Award de l'album de l'année. Parce que j'ai adoré quand même cet album, j'adore cet album. À l'intérieur il me semble... Voilà, il est comme ça dedans. Et il y a, avec le vinyle, il y a eu du coup ça. Et il y a eu une petite carte que j'ai mise sur un cadre. Je vais vous la montrer, je vais me lever, je vais vous la montrer. Donc c'est un peu le même principe que dans son premier album. Il s'est... Bon, on va pas se mentir, il s'est moins cassé la tête que pour Fine Line. Ça tient pas. Voilà, et il me semble qu'il n'y a pas d'autres photos. Ouais. Ouais, à la fin, il nous remercie, etc. J'ai acheté cet album moi-même. Mais grâce à ma copine Audrey, il y avait un pack avec le CD et vinyle et il devait y avoir un autre truc, je sais plus trop quoi. Et elle m'a dit, bah écoute, je prends le pack et tu me fais un virement pour le vinyle. Et du coup, moi j'ai pris le vinyle, elle a eu le CD. Et du coup, dans cet album-là, il y avait aussi cette petite carte. Oh, j'essaye de pas faire tomber le cadre. Il y avait cette petite carte-là. C'est joli, je sais pas trop ce que ça fait ici dans l'album, mais c'est là, donc voilà, c'est une sorte de carte postale. Donc moi je l'ai accroché parce que c'est mignon quand même. Hop, voilà. Donc, ensuite, il y a... ah oui, donc là je vais mettre les 2 albums que j'ai de lui. Non, 3 albums, je les ai tous. Ouais. Alors donc... Non, c'est l'inverse. Donc là, on passe à probablement mon artiste préféré de tous les temps. C'est Nekfeu. Faut savoir que Nekfeu, je l'ai découvert quand j'étais en terminale. Donc ça fait 3 ou 4 ans. Donc c'est hyper récent parce que je suis quelqu'un qui n'écoute pas du tout de rap. Encore moins de rap français. Et je suis tombée sur lui absolument par hasard. En fait, le premier album que j'ai écouté de lui, c'est Les Étoiles Vagabondes, qui est mon album préféré de tous les temps de lui. Pour moi, cet album, c'est THE album. Je l'écoute tout le temps, c'est mon album. Vous voyez? Enfin, c'est pas le mien, il n'y a pas écrit les notes. Vous avez compris ce que je voulais dire, bref. Et du coup, j'ai acheté tous les autres vinyles parce que... parce qu'en fait j'aime tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a produit. J'ai adoré le film qu'il a fait par rapport à l'album Les Étoiles Vagabondes. Il y a un peu de poussière hein. Mais bon voilà, j'adore. Moi je n'attends qu'une chose, c'est qu'il revienne sur le devant de la scène s'il vous plaît. Quand j'ai vu qu'il était en guest au concert de Laylo et d'un autre artiste dont je me souviens plus le nom, j'ai dû prendre sur moi parce que ça fait des années-lumière que j'ai envie de le voir. Le plus beau cadeau qu'on pourrait me faire, c'est de me dire je t'emmène dans le concert de Nekfeu. J'aimerais énormément, je suis extrêmement fan de lui. Et voilà, c'est tout. Donc, son premier album, avec les paroles des chansons ici. Et il n'y a rien de plus, hein. Après il y a les vinyles dedans, etc. Voilà. Donc... En fait, je pourrais pas choisir quel est l'album que je préfère de Nekfeu, mais je pense que je vais quand même dire Les Étoiles Vagabondes parce que c'est celui que j'ai écouté le plus. C'est celui par lequel je l'ai découvert. C'est
Alors je vais pas dire que je suis tombée amoureuse de lui parce que mon copain on va pas du tout apprécier cette expression. On va pas dire que je suis tombée amoureuse de lui, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour lui, pour l'artiste en lui-même, pas pour lui physiquement. On va pas Enfin, même si c'est un joli garçon, il est vieux maintenant, il a 30 ans. Enfin, il est pas vieux, mais pour moi, c'est un peu trop vieux peut-être. On va pas se mentir, mais bon, j'adore cet artiste, je suis trop fan. Du coup, je me suis aussi acheté Cyborg, j'adore. Il est trop beau cet album. C'est des trois, je trouve que c'est. Ah, peut-être celui-là, mais celui-là il est très simple. Celui-là c'est mon préféré parce que c'est celui où il y a eu le plus de travail. Ne t'en va pas. Ah oui, et les vinyles sont comme ça. Ils sont trop beaux. C'est, il me semble, le seul vinyle que j'ai où les vinyles sont d'une autre couleur que noir. Parce qu'il me semble même pas que dans celui-là, les vinyles soient d'une autre couleur. J'ai regardé, mais... Oh si, celui-là aussi, il est super joli. Bon, je vous montrerai après celui-là. Mais bon, voilà, celui-là, c'est... Là, il n'y a rien. C'est les crédits, je crois. Non, c'est toutes les musiques qu'il y a dedans. Et bon, il n'y avait pas de poster ni rien non plus, mais c'est un très bel album. J'adore. Dites-moi quelles sont vos chansons préférées des Nekfeu, parce que je suis très curieuse de savoir quelles sont vos chansons préférées de Nekfeu et quel est votre album préféré aussi. Je suis hyper curieuse. Mais voilà, son deuxième album que j'adore, Cyborg. Et enfin, mon album préféré, nous y venons. Alors c'est une brique. Il est énormissime. Il est super lourd, mais il y a 4 vinyles dedans. En même temps, il y a combien? Il y a 20 chansons dans celui-là, parce qu'en plus il y a des instrumentales, etc. Alors attendez, je vais compter. 1, 2, 3. Ah mais non, il y en a 34 avec les instrumentales. Il y en a 34, 35, 36, 37, 38, 39. Il y en a 39 en tout. Donc il en faut des vinyles pour mettre 39 chansons dans un album. Et bon, c'est mon album préféré. Je trouve ça super joli, ces couleurs-là. Il est très épuré en fait. Voilà, là il y a les musiques derrière. Et à l'intérieur... Est-ce que c'est à l'endroit? Oui. Comme ça dedans. Avec des petites photos du coup tirées du film des voyages qu'il a fait, avec les featuring, etc. Et il y a écrit à l'intérieur: merci à ma mère, mon père et ma soeur que j'aime. Donc voilà, il y a aussi marqué genre que là, ces photos là, c'est à Tokyo, octobre 2017. Putain, octobre 2017, ça commence à dater. Paris, mai 2018. Et en Grèce, en juin 2018. Et bon, il est trop beau cet album. Est-ce que les vinyles sont d'une couleur différente par rapport aux autres? Ça, c'est la phase D. C? C'est la phase C. D. C et D. Non, ils sont normaux noirs. Donc voilà. Voilà pour Nekfeu. Alors, faut savoir que son album est en CD, il est en rupture de stock, Les Étoiles Vagabondes. Tu peux le trouver mais que à des prix exorbitants de gens qui le vendent giga cher. Et en vinyle, je le trouvais nulle part. Il était nulle part disponible et tout. Et un jour, je me balade à Cultura et je le vois. Je fais... Bon, je l'ai payé 80 €, il me semble, ou 75, quelque chose comme ça. Donc c'est un peu cher pour un vinyle, mais en même temps, il y a tellement de musique dedans. Et puis franchement, c'est un investissement tellement rentable que j'ai accepté volontiers de mettre 80 € dans cet album-là, hein, clairement. Donc bon voilà, je suis extrêmement contente d'avoir cet album, je suis trop fière. Je peux l'écouter tout le temps et en vinyle et dans mon casque, donc ça c'est super cool. La vidéo est super longue, je suis désolée, j'arrête pas de parler alors qu'il y a encore plein d'autres trucs à montrer. Mais normalement les autres trucs je vais parler un peu moins. Ensuite, ah si quand même, Orelsan, qui est mon deuxième artiste après Nekfeu préféré.
Je suis extrêmement fan. Et pas seulement parce qu'il vient de Caen, hein, c'est pas parce que j'étais à Caen, qu'il était à Caen, que nous étions à Caen, que je l'adore. C'est aussi parce que, en fait, je l'écoutais pas du tout avant. Moi, je l'ai découvert avec cet album-là, donc l'album Civilisation, dont... que j'adore, hein. Il est trop beau l'album. Et j'avais jamais écouté ses albums précédents parce que c'était pas trop mon truc. En fait, je l'ai découvert avec la première saison de son documentaire. Et après, du coup, j'ai écouté l'album quand il est sorti. Et j'ai fait que l'écouter. Je l'écoutais. Quand je suis allée à la FNAC et j'ai vu qu'il y était, j'ai fait bon bah let's go, je le prends. C'est évident que je le prends, que je le prenne. Et bon voilà, et la deuxième saison, je l'ai regardée en une soirée aussi, la deuxième saison de son documentaire. Et j'ai adoré. Je vais vous dire mes chansons préférées de cet album. Je pense que ma préférée, c'est Baise le monde. Celle-là, je pense que je l'adore vraiment. Du propre, évidemment, je l'aime énormément aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est bon. Ensemble, Civilisation et Shonen aussi, j'adore. Rêve mieux aussi, elle est bien. Seule avec du monde autour aussi, j'adore. Manifeste, Manifeste, je suis pas sûre que ce soit une chanson à faire en concert. Mais je vous promets, quand je suis dans le train avec mon casque et que j'entends cette musique, je ne peux que l'écouter. J'adore cette musique, elle dénonce tellement de trucs et c'est tellement des trucs vrais et elle me donne des frissons cette musique, je saurais pas comment expliquer. Mais la fin de la musique, elle me... Ouh. Bon voilà. Donc, ah oui, j'adore celle avec Gringe, évidemment, Casseur Flotteur Infinity, elle me fait trop rire cette musique. Donc voilà, je vais pas parler plus d'Orelsan, mais j'adore Orelsan. En tout cas, son dernier album, c'est une giga pépite, j'adore cet album. Et du coup, j'ai écouté les autres albums, mais je préfère quand même Civilisation par rapport aux autres albums, évidemment, parce que... Voilà, hein. Ensuite, bon ça je vais pas m'éterniser dessus, c'est un vinyle Disney avec des chansons Disney dessus, mes chansons probablement préférées de Disney. Je vais pas m'éterniser 100 ans dessus, hein. Je l'ai eu en promo, il était à 10 €. Donc je l'ai pris, mais celui-là c'est l'un des premiers vinyles que je me suis offerte à moi-même. Ensuite, le suivant c'est, ah oui, les Fugees, je sais pas si vous connaissez. On me l'a offert pour Noël il y a 2 ou 3 ans. Et c'est un ami de ma mère qui me l'a offert. Et c'est un bon album. C'est sympa. À mettre en fond, en fond musical. Genre en soirée, etc. C'est pas mal, je trouve. Et il y a 2 vinyles dedans. Ouais. Donc c'est pas mal. Je peux vous le recommander, celui-là aussi. C'est sympa. Après, bon, y a mieux, mais ça change de style, c'est pas mal. Ensuite, ah ouais, celui-là c'est l'un de mes premiers aussi que je me suis auto-offerte. C'est Green Day, pardon, j'ai pas l'accent anglais. Et donc c'est American Idiot, hein. Je sais pas. Donc là il y a toutes les paroles des musiques. Et derrière, donc il y a plein de musiques, hein, il me semble qu'il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Il y en a 23 dedans. Et bon, moi ma préférée c'est Wake Me Up When September Ends. Celle-là c'est ma préférée tout le temps, mais c'est avec cette chanson là que je les ai découvertes. Donc bon, ça me paraît évident que ce soit ma chanson préférée de ce groupe. Ensuite... Back to... Ah oui, c'était un... Donc bon, je vais pouvoir l'enlever de... Je sais pas pourquoi avant je n'enlevais pas du plastique. Alors que... Oh pardon, ça fait beaucoup de bruit. Alors que tous les autres sont sans plastique. Donc c'est mon album préféré de Nirvana. Mais je pense que c'est l'album préféré de tout le monde de Nirvana. D'ailleurs maintenant on n'a plus le droit de voir ça. Je suis même pas sûre que YouTube il m'autorise à mettre ça sur YouTube. Donc je vais le mettre de l'autre sens. Mais bon voilà, je vais pas en dire énormément plus à part le fait que c'est mon album préféré.
que toutes les musiques sont bonnes dans cet album. Il n'y a aucun flop pour moi. Personnellement, pour moi, il n'y a aucun flop dans cet album. C'est mon album préféré. Et regardez la pochette dans laquelle est mis le vinyle. Je trouve ça trop chouette. Et c'est un vinyle... Where is... Là. Ouais, c'est un vinyle noir normal aussi. Donc voilà. Je suis une très grande fan de Nirvana. Mon père écoutait énormément de rock quand j'étais enfant. Et du coup, j'ai un peu baigné là-dedans. Genre AC/DC, Metallica, Nirvana. Les trucs un peu basico-basiques. Mais j'ai baigné dedans quand j'étais enfant. Donc j'aime beaucoup ça aussi. Ensuite... Oh, bon bah évidemment, qui serais-je sans Céline? Donc évidemment que j'ai un album de Céline Dion. Alors je pense pas que ce soit mon album préféré d'elle, mais il y a quand même mes chansons préférées d'elle. Il y a déjà Pour que tu m'aimes encore, qui est The chanson, je crois que je la connais par cœur depuis la nuit des temps, cette musique. Mais je suis extrêmement fan de Céline Dion, c'est The Queen, je l'adore. Est-ce qu'il y avait des petites images avec bah oui, il y a des trucs des paroles quoi avec. Mais et la pochette, ah si quand même, la pochette dans laquelle il y a le CD, enfin il y a le vinyle. C'est super agréable au toucher. Et derrière il y a un petit mot de Céline. Trop chouette. Bon, voilà, j'aime beaucoup cet album aussi. Hein. Bah, ça reste du Céline, quoi, donc c'est forcément chouette parce que j'adore Céline. Probablement mon artiste féminine préférée. Ensuite, nous avons Édith Piaf, qui est mon artiste féminine française préférée. J'aime cette femme. Je sais pas si vous avez vu La Môme, le film La Môme sur Édith Piaf avec Marion Cotillard. Ce film, il m'a bouleversée. J'ai absolument adoré. Et je suis une très grande fan. Cet album, c'est mon album préféré. Alors c'est pas un album d'elle celui-là, c'est ses plus grandes chansons. Et bah du coup il y a zéro flop hein, parce que c'est toutes les meilleures chansons d'Édith Piaf. Je saurais même pas vous dire laquelle est ma préférée. Alors évidemment La vie en rose, j'ai eu du mal. Évidemment La vie en rose c'est ma préférée parce que c'est la préférée de tout le monde. Et j'adore Milor, j'adore aussi cette musique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Mon Légionnaire, l'accordéoniste est super bien. L'hymne à l'amour évidemment, Padam, elle est géniale. Mon manège à moi, non je ne regrette rien, enfin bon il n'y a aucun flop, c'est... Bon c'est Édith Piaf, moi j'adore, je suis extrêmement fan. Et oui je suis un peu vieille sur les bords mais laissez-moi tranquille. Ensuite nous avons... Ah, qui est encore dans un sachet, mais celui-là, je pense que je vais le laisser... Non, je vais l'enlever. Faut rendre hommage à cet album qui est... Oh, il est trop beau cet album. Esthétiquement, c'est peut-être le plus beau de tout ce que j'ai. Oh, je l'ai eu en cadeau à Noël, c'est mon père qui me l'a offert il y a 2 ans ou 3. Et cet album, il est... Je sais même pas quoi dire. Il est magnifique. Il est trop beau. C'est pas noir, c'est... Si, c'est noir. C'est bleu marine noir. Et avec donc en doré là. C'est trop beau. C'est trop beau. Je trouve ça magnifique. Hop. Et dedans... J'adore. Je suis extrêmement fan. Moi, je suis une grosse fan de Queen. J'écoute tout le temps. Pendant un moment, j'écoutais vraiment, littéralement tous les jours de ma life. Mes parents en pouvaient plus. Mais bon, je suis une très grosse fan. Je sais pas si vous avez vu le biopic Bohemian Rhapsody que j'ai adoré. J'ai adoré ce film. Alors, il y a plein de gens qui ont trouvé ça bof. Mais moi, j'ai trouvé ça... Je trouvais que ça rendait quand même honneur à Freddie Mercury. Qui est, bah là j'ai un poster de Queen, je sais pas si, est-ce que je vais tenter de tourner pour que vous voyez.
ici, j'ai mon poster de Queen. Enfin, de Freddie Mercury, mais c'est Queen. Oula, vous êtes tout penché. Nickel chrome. Donc, bon, voilà. Cet album, c'est une giga pépite. Je l'aime énormément. Mais tous mes vinyles, je les aime énormément. Forcément, c'est forcément que des artistes que j'aime beaucoup parce que c'est trop bien. Alors ça, c'est un album du coup, enfin c'est un vinyle que j'ai piqué à mes parents. À l'époque, ils faisaient des vinyles avec des medleys de plein de musiques. Et du coup, là-dedans, il y a Téléphone, que j'aime bien. Il y a Queen encore. Une musique que j'ai pas sur mon album d'ailleurs. Tina Turner. Scorpion. Et les autres. Ah oui, Family Berry, la Cookie Dingler là. Donc il y a des musiques qui sont pas mal là-dessus. Donc parfois pour avoir un petit peu des années 80-90, c'est pas trop mal. Voilà. Après c'est aussi 2 petits albums. Donc il y a celui-là. Cette musique, est-ce que j'ai pu l'écouter en vinyle quand j'ai eu mon premier tourne-disque, qui était un ancien tourne-disque à mon père. Quand j'ai arrêté pas de l'écouter celui-là. Vous savez qu'elle est morte il y a pas très longtemps, cette actrice. Et celui-là aussi. J'écoutais tout le temps. C'était ma chanson du moment, je l'écoutais en permanence. J'adore cette musique en même temps, mais... Donc voilà. Ensuite, Aznavour. Je suis extrêmement fan de lui. Toutes ses musiques, il y a 0 flop. Toutes ses musiques sont bien. C'est the personnage pour moi. Il était increvable le jour où j'ai appris qu'il était mort. J'ai pas compris. J'étais en mode, vous êtes sûr? Parce qu'en plus, il voulait refaire une tournée et tout. Le mec était increvable. Voilà, j'adore écouter ce vinyle. Il y en a 2 dedans. Il y en a 2, ouais. Et il y a 32 musiques dedans. Non, je sais pas compter, c'est pas grave. Mais bon, voilà, Aznavour, j'adore. Voilà, là ça fait ressortir mon côté vieille grand-mère. Mais, et après je crois aussi ça sort mon côté vieux, vieille grand-mère. Oui, les 2 d'après aussi. Hop, et du coup... Jacques Brel, c'est probablement le vinyle que j'ai le plus écouté. Je crois que... je sais pas exactement comment je l'ai découvert. Mon père avait dû écouter ça quand j'étais plus jeune et du coup ça m'était hyper familier. Et un jour il y a eu un documentaire à la télé sur lui. Quand j'étais plus jeune, hein, je devais peut-être avoir 14 ans. Et genre j'ai redécouvert le truc, j'étais en mode... Oh, je suis trop fan. Et du coup, bon voilà. Ça a été l'un des premiers vinyles que j'ai reçu et j'étais tellement heureuse. C'est celui que j'ai écouté le plus. Et d'ailleurs, on a eu, quand j'étais en 4ème, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réécouter énormément. C'est quand j'étais en 4ème, ma prof de français nous avait demandé de faire un travail par rapport à Jacques Brel, etc. Et du coup, ça m'a fait retomber là-dedans et du coup, j'ai pas arrêté de l'écouter pendant hyper longtemps. C'est probablement le vinyle que j'ai le plus écouté de tous. Ah, peut-être avec Edith Piaf. Mais en tout cas, vu que ça a été les 2 premiers que j'ai eu, Edith Piaf et Jacques Brel, c'est ceux que j'ai écouté le plus. Donc, il est un petit peu rayé. Mais bon, du coup, voilà. Jacques Brel, je suis extrêmement fan. Je pense que ma chanson préférée de Jacques Brel, c'est Amsterdam. Mais j'adore ces gens-là. La chanson des vieux amants, les vieux, quand on n'a que l'amour, ne me quitte pas, la Vasse à 1000 temps, les bourgeois, enfin bon, c'est que des musiques absolument géniales. Et c'était un Belge, je ne savais pas. Ah bon. Et du coup, dernier vinyle, bon là je vais pas en parler pendant trop longtemps, c'est un vinyle de piano. C'est Maurice Ravel. Donc je le mets quand je travaille. Je l'ai payé 5 € dans un... le dimanche à Caen, il y avait le marché sur la place du marché. Et il y avait un vendeur de vinyle. Et du coup, j'avais acheté celui-là. Et je l'avais payé 5 €, j'étais trop contente. Et les musiques sont vraiment bien dedans, le piano est super cool.
Donc, bah voilà. Il y a marqué 13 francs 70 dessus. Bon, du coup, voilà, j'ai fait le tour de mes vinyles. Si je dois prochainement me racheter des vinyles, ce sera l'album Plastic Heart de Miley Cyrus. Celui-là, je le veux absolument. Ensuite, je voulais m'acheter un vinyle de Daniel Balavoine avec ses plus grands succès. Je voulais acheter les 3 albums de The Weeknd, ses 3 derniers albums. Je voulais acheter les 3 parce que j'ai offert les 3 à ma mère. Ma mère, elle a les 3. À chaque fois que je vais chez elle, je suis en mode oh, j'adore. Du coup, j'ai envie de m'acheter les 3 derniers albums de The Weeknd. Je m'achèterais bien aussi le dernier album d'Ariana Grande. Donc là, c'est que des artistes récents. Sinon, je m'achèterais bien enfin, les plus gros succès de Céline Dion aussi, je pense que ce serait une bonne idée. Et sinon, faudrait que j'y réfléchisse, je sais pas trop ce que je pourrais acheter comme autre vinyle. Mais bon, du coup, voilà, je vous ai présenté tous mes vinyles, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo parce que j'ai encore d'autres vidéos à tourner. Donc, je vous fais plein de bisous et à tout à l'heure.